Imaginez la situation suivante. Vous êtes au travail ou peut-être en réunion avec des amis. Tout le monde autour de vous se comporte de manière décontractée, communique, partage ses pensées et ses émotions. On dirait que chacun sait comment maintenir une conversation facilement. Tout le monde sourit, rit, et l'atmosphère de la communication semble légère et décontractée. Et vous vous sentez peut-être un peu distant? Vous observez comment les autres interagissent facilement, et vous vous demandez « Qu'est-ce que je fais mal ?» Pourquoi les autres semblent-ils si charismatiques et accessibles? Pourquoi est-il si difficile pour moi de trouver un terrain d'entente avec les gens? Cette question m'est venue à l'esprit de nombreuses fois. J'ai longtemps vécu avec l'idée que je n'étais peut-être tout simplement pas quelqu'un qui sait communiquer facilement et librement. Je ne pensais pas à moi comme à une personne charismatique. Et je n'ai même pas essayé de changer cela. Après tout, j'ai toujours pensé que la charisme était quelque chose d'inné. Certaines personnes naissent avec cette capacité, d'autres non. Si vous ne l'avez pas par nature, il est probable que vous ne parviendrez jamais à la changer. Mais un jour, j'ai décidé de me poser la question. Et si ce n'était pas le cas? Et si la charisme n'était pas un don, mais une compétence que l'on peut développer? Cette question a marqué le début de mon chemin vers le changement. Avant d'approfondir ce sujet, examinons ce qu'est la charisme. Quand nous parlons d'une personne charismatique, que voulons-nous dire? La charisme est essentiellement un mélange de confiance, de charme et de capacité à attirer l'attention. Une personne charismatique semble sûre d'elle, mais ne repousse pas les autres par sa confiance en soi. Sa communication est sincère, il s'intéresse aux autres, les écoute et trouve un terrain d'entente avec différentes personnes. Ces personnes ont la capacité d'attirer l'attention et la confiance. Mais qu'est-ce qui les rend ainsi? L'une des principales qualités des personnes charismatiques est leur accessibilité. Elles semblent ouvertes et amicales. Il est facile de commencer une conversation avec elles. Ils vous donnent l'impression que leur présence et leur attention sont dirigées vers vous et non vers eux-mêmes. Lorsque nous parlons de charisme, il est impossible de ne pas aborder la question de l'accessibilité. Les gens sont attirés par ceux avec qui ils se sentent à l'aise et en confiance pour communiquer. Si une personne semble inaccessible, arrogante ou excessivement sûre d'elle, il est probable qu'elle ne suscite pas un grand désir de poursuivre la conversation. La charisme n'est pas tant la capacité de faire impression, mais plutôt celle de rendre la communication agréable et naturelle pour les autres. Mais comment devenir accessible et charismatique si l'on ne naît pas avec cette qualité? J'ai essayé de nombreuses techniques différentes, en lisant beaucoup de livres, mais un seul changement s'est avéré le plus important. C'était une solution simple que l'on peut appliquer dès aujourd'hui, se concentrer sur les autres et pratiquer l'écoute active. Oui, tout s'est avéré si simple. La charisme et l'accessibilité commencent par un simple acte d'intérêt sincère pour les autres. Permettez-moi d'expliquer pourquoi cela fonctionne et comment cela a changé ma perception de moi-même et ma communication. Beaucoup de gens vivent en se concentrant sur eux-mêmes. Nous pensons à la façon dont les autres nous perçoivent, à la manière dont ils nous évaluent, à ce qu'ils pensent de nous. C'est naturel, car nous sommes tous concentrés sur nos propres expériences et émotions. Cependant, c'est cette concentration intérieure sur soi qui devient la raison pour laquelle nous perdons le contact avec les autres. Alors, j'ai réalisé que la plupart du temps, je pense à cela et peut-être même plus de temps à cela. Alors, j'ai réalisé qu'une grande partie du temps, je pensais à l'opinion des autres. Et comment me montrer au mieux? J'ai décidé de changer cette approche. J'ai commencé à concentrer mon attention sur mon interlocuteur. Cela s'est avéré plus difficile que cela n'en avait l'air au premier abord, mais avec le temps, je me suis habitué à poser plus de questions et à m'intéresser aux opinions des gens. Par exemple, lorsque je parlais avec mes collègues au travail, j'ai cessé de simplement écouter leurs récits sur les affaires et j'ai commencé à poser des questions qui les aidaient à s'ouvrir. Pourquoi cela t'intéresse-t-il? Que penses-tu à ce sujet? Et savez-vous ce qui s'est passé? Les gens ont commencé à partager plus volontiers leurs pensées. Ils avaient l'impression d'être vraiment écoutés, que leur opinion comptait. Et plus je m'intéressais à leurs pensées et à leurs sentiments, plus il me devenait facile d'interagir avec eux. Mais un intérêt sincère pour les gens n'est pas simplement un ensemble de bonnes questions. C'est un état dans lequel vous souhaitez vraiment comprendre la personne, ses pensées, ses sentiments et ses expériences. Beaucoup d'entre vous ont l'habitude de percevoir l'écoute comme passive, un simple « nous écoutons ». Mais l'écoute active est une approche complètement différente. C'est un processus dans lequel vous n'écoutez pas seulement les mots de votre interlocuteur, mais vous essayez aussi de comprendre ses émotions, son état intérieur. Vous réagissez à ce qui est dit, posez des questions de clarification et offrez votre soutien. Au travail, cela se manifeste par la façon dont nous traitons nos collègues. Un jour, je parlais avec l'un des employés, et il partageait ses pensées sur le projet que nous devions lancer. Avant, je me contentais de hocher la tête et de penser à mes propres préoccupations, mais cette fois, j'ai décidé de me concentrer sur ces mots et de poser des questions supplémentaires. Nous avons approfondi la conversation, et cela a ouvert de nouvelles perspectives dans le projet auquel je n'aurais même pas pensé. Mon attention à ces paroles m'a aidé non seulement à établir des relations plus chaleureuses avec mon collègue, mais aussi à améliorer notre travail commun. Un autre point important est la confirmation que vous entendez la personne.
Cela peut s'exprimer par de courtes phrases comme « je te comprends »,« cela m'est aussi familier » ou par la répétition des idées clés de l'interlocuteur. Cela aide non seulement à mieux le comprendre, mais lui donne aussi le sentiment que ces mots sont vraiment importants. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui illustre comment un intérêt conscient pour les gens peut transformer vos interactions avec les autres. Un jour, lors d'une réunion importante avec des partenaires commerciaux, j'ai décidé de mettre en pratique mes compétences d'écoute active et d'intérêt pour les autres. Au lieu de me concentrer sur la manière de présenter mon projet, j'ai décidé de m'intéresser à ce qui préoccupe nos partenaires, ce qui les inspire et ce qu'ils souhaitent accomplir. En fin de compte, la conversation a pris un tout autre tournant. Nous avons commencé à discuter non seulement du projet, mais aussi des objectifs de vie, des intérêts communs et des valeurs. Cela nous a permis de construire un lien solide, et notre projet n'a pas seulement été un succès, il est devenu le début d'un partenariat à long terme. J'ai eu des difficultés dans ma relation avec un ami proche. Nous communiquions souvent, mais j'ai commencé à remarquer que nos conversations devenaient de plus en plus superficielles et parfois même tendues. J'avais l'impression qu'il avait cessé de s'intéresser à ce que je disais. Et j'ai commencé à m'éloigner, mais à un moment donné, j'ai décidé que plutôt que de me fâcher, il valait mieux essayer de changer mon approche. J'ai décidé d'écouter plus et de parler moins. Cela a changé non seulement notre relation, mais aussi ma perception de la communication en général. J'ai compris que le problème n'était pas qu'il ne s'intéressait pas à moi, mais que je ne lui donnais pas vraiment l'occasion de s'exprimer. Ce simple changement de focaliser sur une autre personne et d'accorder une attention sincère à ses mots a renforcé notre amitié et rendu nos conversations plus profondes et significatives. Cela fonctionne aussi dans la vie personnelle. J'ai commencé à remarquer que même avec des amis ou des proches, lorsque je me concentre non pas sur ce que je veux dire, mais sur ce qu'ils racontent, les conversations deviennent plus profondes et nos relations se renforcent. Nous pensons souvent que nos mots et nos pensées sont importants, mais en réalité, la clé d'une communication réussie réside dans notre capacité à écouter. Un autre aspect important qui m'a aidé à devenir plus charismatique et accessible est l'ouverture et la volonté d'être vulnérable. Beaucoup de gens pensent que la charisme est liée à la confiance en soi et à ne pas montrer de faiblesse. Mais je suis arrivé à la conclusion que les gens sont attirés par ceux qui n'ont pas peur d'être eux-mêmes, qui reconnaît ses faiblesses et est prêt à parler ouvertement de ses sentiments. Par exemple, si quelque chose me préoccupe au travail ou dans ma vie personnelle, je ne cache pas mes émotions, mais je les partage. Je parle de ce que je ressens. Tu sais, je suis vraiment inquiet à propos de ce projet, car je ne suis pas sûr de pouvoir y faire face. Et c'est incroyable de voir comment cela ouvre les gens. Lorsque nous montrons notre vulnérabilité, les autres commencent à nous voir comme une personne avec qui il est possible de communiquer à un niveau plus profond. Ce que j'ai réalisé sur mon chemin vers le développement de la charisme, c'est que la charisme n'est pas de la magie. Ce n'est pas un don dont beaucoup disposent. C'est une compétence que l'on peut développer par l'attention aux autres, un intérêt sincère et une écoute active. Maintenant, je veux vous poser une question. Que pensez-vous? Comment votre communication avec les gens changerait-elle si vous commenciez vraiment à les écouter? Essayez de vous poser cette question et d'expérimenter dans les jours à venir. Vous serez surpris de voir comment votre communication va commencer à changer. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez laisser un commentaire ci-dessous et partagez vos pensées. Quelle technique de communication utilisez-vous dans votre vie? Peut-être avez-vous votre propre secret pour une communication charismatique. Je serai ravi de lire vos histoires et d'obtenir vos retours. Et bien sûr, si vous avez remarqué des erreurs ou des points à améliorer, n'hésitez pas à les signaler. Vos commentaires m'aident à m'améliorer et à rendre le contenu encore plus intéressant et utile. Mettez des likes, abonnez-vous à la chaîne. Au revoir à tous et n'oubliez pas de rejoindre notre canal Telegram.